Monsieur Diaby, à chaque fois que j'ai reçu un représentant RHDP dans mon émission, il me dit que la Côte d'Ivoire est un état de droit et que le pouvoir actuel, tout comme le RHDP, sont respectueux des décisions de justice. D'accord. On est d'accord? D'accord. Laurent Gbagbo, oublions la loi d'amnistie. Laurent Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison ferme et à une peine d'éligibilité. D'accord. C'est précisément par rapport à cette condamnation que aujourd'hui il est rayé de la liste électorale. D'accord. Si on veut être respectueux, ne voyez aucun parti pris dans ma question. Hein. Non, non, du tout. Si on veut être respectueux des décisions de justice, on n'applique pas la décision à 50%. Si Gbagbo ne peut pas être électeur ni éligible, en vertu de la condamnation en 2018 pour braquage, comme le même juge qui l'a condamné à la peine d'éligibilité l'a condamné à 20 ans de prison ferme, pourquoi il n'est pas en prison alors? Je veux vous répondre de façon très juste. Oui, s'il vous plaît. Le président de la République, quand M. Gbagbo a été acquitté à la CPI, a permis à ce que M. Gbagbo rentre en Côte d'Ivoire. Et vraiment de façon très libre, parce que c'est un Ivoirien, c'est un ancien chef d'État. Pour que la vague de réconciliation dans laquelle nous étions puisse toujours continuer à être. Parce que le pays a besoin de paix et de stabilité pour y aller. Ok, cela dit. Maintenant, que M. Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale parce qu'il a été condamné, qu'il cherche à bénéficier d'une armistice, c'est cela. Il y a des mécanismes qui sont prévus. Ça, c'est le président de la République qui prend la loi. Ou, à l'Assemblée nationale, les députés qui représentent M. Gbagbo Laurent introduisent une demande d'armistice. Monsieur Diaby, c'est pas ma question. C'est pas ça ma question. Pourquoi, quand Gbagbo est rentré en Côte d'Ivoire, le juge d'application des peines ne l'a pas jeté en prison puisqu'il est condamné à 20 ans de prison ferme? Parce que quand il est arrivé, c'est ce que je vous dis, c'est dans un climat de décrispation. Il n'est pas, pas le seul. Mais oubliez alors la question de l'éligibilité. Il n'est pas le seul. Il y a Blé Goudé aussi qui est rentré. Oui, il y a plusieurs personnes qui sont rentrées, qui ont eu des condamnations. Donc, la décrispation ne peut pas aller jusqu'à l'effacement des peines totales. Après, maintenant, l'effacement des peines, pas l'effacement des peines, c'est à maintenant à l'intéressé de faire les démarches qu'il fallait pour cela. Non. Le juriste nous dit non. Non, je pense qu'il y a une véritable contradiction. En fait, on ne peut pas dire A et ne pas dire B. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il y a une condamnation, il y a la peine principale et la peine accessoire. La peine complémentaire, c'est l'éligibilité du président Gbagbo. La peine principale, c'est la réclusion criminelle à 20 ans. À 20 ans. Bon, quand il arrive, si vous voulez appliquer la peine, elle est entière. Donc, vous allez appliquer la peine principale et la peine complémentaire. Mais si vous n'appliquez pas la peine principale, pourquoi vous appliquez la peine complémentaire? Puisqu'elle n'est complémentaire que parce qu'elle vient compléter la peine principale. Si vous estimez que la peine principale n'est pas applicable, ça veut dire que l'accessoire tombe avec la principale. C'est une question de logique, en fait. On n'a même pas besoin de faire du droit. C'est logique. Et ce d'autant plus que la Cour africaine des droits de l'homme a elle aussi pris une décision allant dans ce sens. Et la Côte d'Ivoire est respectueuse des décisions la décision de la Cour africaine des droits de l'homme n'est pas supérieure à la décision des lois nationales. Ah bon? Donc voilà. C'est une juridiction supranationale. Oui, supranationale, mais en fait, en l'état d'espèce, c'est toujours l'État en question qui décide de l'appliquer ou pas. Il n'y a aucune contrainte. D'accord. C'est vrai. Non, dans la forme et dans le principe, les décisions ne sont pas coercitives. Que son pays signe, il peut pas. En fait, ça dit beaucoup du respect du droit. Ça dit que quand vous signez un traité qui crée une cour supranationale, c'est que vous reconnaissez par là que vous allez être assujetti, où vous allez suivre les décisions qui vont être prises par cette cour. Donc vous ne pouvez pas signer un traité dans ce sens et cette cour a une décision et vous vous asseyez sur cette décision. Donc ça montre quand même qu'il n'y a pas de respect. Ivoirienne, vous avez vu les gens du RDR, ils nous mettent la honte partout. Au niveau national, au niveau international, au niveau supra-international, ils nous mettent la honte partout. C'est-à-dire que on ne sait plus
si quel pied danser avec le RDR unifié RHDP. On ne sait plus quoi faire avec ce parti politique de rebelles. Parce que, mine de rien, la condamnation du guide président Laurent Gbagbo, c'est une honte pour la Côte d'Ivoire. Et surtout pour le gouvernement d'Alassane Draman Ouattara. Mais on sait très bien que Draman Ouattara, c'est un hors-la-loi, c'est un chef rebelle, c'est un assassin, c'est un, je ne sais pas, un vampire, un suceur de sang, je ne sais pas quoi dire encore, parce que ce monsieur-là, il nous fout la honte partout. Mais pourquoi est-ce qu'ils sont obligés d'aller sur le plateau télé quand ils n'ont pas de débatteurs qui ont le niveau? Quand ils ne connaissent pas la loi, ils n'ont pas le droit, je ne sais pas. Il faudrait qu'ils aient au moins le courage de reconnaître qu'ils n'ont pas le niveau. Parce qu'à l'international, on leur met la honte. Au niveau national, on leur met la honte. Mais arrêtez d'aller sur le plateau télé pour nous humilier. Parce que nous autres, là, quand on dit la Côte d'Ivoire, c'est une fierté pour nous. Ivoiriens de souche, mais là, c'est gâté. Donc, quand on dit Côte d'Ivoire comme ça, là, on sent que c'est la patrie, là, qui relève le niveau du panafricanisme. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, on voit Gbagbo Laurent. On voit le combat de la libération du continent africain. Quand on dit Côte d'Ivoire, là, on voit à travers la Côte d'Ivoire sort l'AES en même temps. Donc quand on voit le jeune Traoré Ibrahim, on voit un peu le Thomas Sankara, on voit un peu la lutte du guide président Gbagbo Laurent. Donc quand vous partez sur le plateau télé, nous humilier, faire les bêtises de ces gens, nous autres là, on a honte. Parce qu'on vous demande une question très simple. S'il est condamné à 20 ans ferme, pourquoi est-ce qu'il se promène et puis fait des meetings partout? Comment est-ce que vous avez permis qu'il crée un parti politique? Comment est-ce que le monsieur là, il est libre comme ça? Vous n'avez pas le courage. Vous n'avez pas les couilles. Vous ne pouvez pas condamner ce monsieur-là. Vous êtes trop petit. Si vous avez erré, vous allez partir dans ça. Je vous ai toujours dit, vous avez deux choix. Choix démocratique, perdre les élections comme ça s'est fait aux États-Unis, au Brésil, au Ghana à côté ici, ou partir dans le désordre comme les dictateurs vont souvent en laissant derrière eux les Rolls-Royce, les Ferrari, les Lamborghini. Mais pour vous, là, ça va être grave. Je vous ai toujours dit, les gens qui vous détestent sont plus nombreux que ceux qui vous aiment. Donc, si vous partez d'une manière démocratique, c'est sûr que le guide président Laurent Gbagbo va vous permettre de conserver l'argent du contribuable ivoirien que vous avez volé. Mais si vous partez d'une manière catastrophique, les gens vont vouloir se venger de vous. Ça va être plus grave que ce qu'on voit actuellement. Les amis, je ne veux pas être long. C'est juste le camarade, le président Lota, l'ami des dirigeants qui se respectent. Je vous aime et je vous dis à tout à l'heure.